Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'amour et l'argent, un sujet qui me donne de l'excitation parce que c'est très peu commun comme sujet. Je l'ai intitulé comme ça parce que euh, pas par rapport à mes expériences du passé, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, mais à force de parler, d'observer, de discuter avec des personnes, récemment j'ai voyagé et toutes les personnes que j'ai côtoyées, c'est des amis à moi, j'étais bouleversée par le taux de divorce de mon âge. Le taux des jeunes. Et j'étais en train de... Et je me suis dit, toujours quand on est confronté, quand on discute avec quelqu'un, on pense toujours, on essaie un peu de s'associer à ça, de se dire peut-être c'est quoi le problème, ou qu'est-ce qui manque aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai déduit que l'argent, malheureusement, c'est le problème qui fait commencer toute une boule de neige. Maintenant, à travers l'argent, je pense que l'argent, c'est la chose la plus vulnérable pour une personne, pour savoir, c'est dans l'argent qu'on arrive à voir la valeur d'une personne, les faiblesses, les vices, et c'est très intéressant. D'abord, avant de commencer, on va dédier le cours, comme elle a dit Esther, Leilou Nishmat, Nicole Rassiba, Bat Reuven Elea. Le sponsor est anonyme. Ce cours, c'est pour la Refoua Shelema de Tinok Yitzhak Ben Esther Sarah, Eliaou Chaim Anavi Ben Tita Esther, Adel Myriam Bat Michal Alia, Heleni Orna Bat Ren Chana, Raphaël Chaimir Ben Sima Chacha, Leilou Nishmat Atzadik Mesad Asher Ben Lydia Chaya Rachel, Leilou Nishmat Michal Fibi Bat Simcha, Leilou Nishmat Alexandra Esther Bat Patricia Luna, et Leilou Nishmat Elinor Nessa Bat Emmanuel Zina. Mizmor litoda hariu ladonai kol haaretz v'ivdu et Adonai besimcha bo'u lefanav birnana deu ki Adonai hu Elohim hu asanu velo anachnu amo vetzad marito bo'u sharav vetoda chatzerotav vitila hodulu baruch hu shemo kitov Adonai leolam chasdo vador emunato. Ok, vraiment qu'Hachem me donne les bons mots appropriés, mesurés, équilibrés, parce que c'est pas un sujet que je maîtrise, je l'ai appris en même temps que vous. Et au fait, je veux aussi insister sur le fait que l'amour, c'est pas quelque chose que je suis à l'aise, c'est pas un sujet auquel je suis à l'aise de parler parce que j'ai pas beaucoup d'expérience. Je suis pas en première année de mariage, mais non plus j'ai pas une vie, une vie à apprendre comme Madame Ayash qui pourrait tellement nous enseigner sur 50 ans de mariage, bientôt, je pense. Et c'est vraiment... ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est un sujet qui est très intéressant et je n'informe pas, je n'enseigne pas, je retranscris un cours que j'ai appris du Rav Yosef Chaim Sitruk. Donc, le plan de maintenant, c'est d'abord, je veux dire le 1/1000 de ce qu'il va dire, tellement que c'est riche ce qu'il dit. C'est sûr, sans son éloquence extraordinaire qu'il avait. Et ensuite, je vais faire une jonction avec l'argent. Alors, de souhaiter une vie tranquille à des mariés, une vie paisible, pleine de joie, de facilité, c'est un souhait qui est un peu irréel. C'est un souhait qui est mensonger. Parce que finalement, une vie de couple, parfois tumultueuse, c'est parfois très santé. C'est de là qu'on apprend, c'est de là qu'on se découvre. Et je trouve ça très... J'étais très émue d'écouter ce cours parce qu'on a tellement à apprendre. Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez Rav Chaim Sitruk, moi je l'ai pas connu, mais à la fin des vidéos, ses élèves ont fait un film un peu de lui, et ils ont écrit une chanson, ses élèves lui ont écrit une chanson. Et honnêtement, ça m'a donné les larmes aux yeux parce que je me posais la question, pendant qu'il parlait, pendant que moi j'écoutais son cours, est-ce que lui, il savait comment il allait terminer ?
C'est incroyable comment la vie d'une personne, on peut choisir de l'enrichir ou tout bêtement de la laisser vide de sens, ne pas faire grand-chose. Et vraiment, le succès, j'ai réalisé que le succès d'une personne, c'est vraiment le succès de son mariage. Parce que la meilleure école de la vie, c'est son mariage. On apprend à s'annuler, à se taire quand il faut laisser parler, à donner de l'espace. Et c'est très enrichissant parce que c'est la meilleure façon de travailler sur nous-mêmes. Donc, je suis très excitée de partager ça avec vous et j'espère avoir les bons mots. Donc, selon le rabbin Sitruk, il dit que l'amour, ça ne suffit pas. D'ailleurs, Isaac et Rivka se sont mariés puis se sont aimés. Parce que de prendre le temps d'aimer avant, c'est pas possible. Parce que sinon, on se marierait jamais. On se dirait toujours encore un peu. Parce que je peux encore apprendre d'elle. Je peux encore apprendre de lui. Donc, le meilleur mariage, c'est au fait de se lancer et de prendre ce risque et de travailler ensemble. Ça, c'est un. Moi, la vérité, je vous dis honnêtement, j'ai pas connu ça. Après 3 mois, je me suis mariée. Moi, ça a duré plusieurs années. Mais franchement, je suis épatée de ceux qui prennent le risque. Et aujourd'hui, avec un peu plus de maturité, je pense que les années avant le mariage n'ont pas aidé à la qualité du mariage. C'est totalement différent. Le vrai mariage, il commence vraiment que quand on se marie. Donc que tu restes 3 mois ou 10 ans avant, je pense que ça fait aucune différence. Donc l'amour, ça se construit, ça se prépare. Et on choisit d'aimer une personne. On choisit de l'aimer. Parce que d'aimer avant le mariage, selon moi, Michal, je pense que c'est faux. Tu vas l'aimer basé sur quoi? Sur un cinéma, sur des disputes avant le mariage, des fleurs et de tous ces trucs, sur des voyages. Sur quoi il est basé? C'est quoi le ciment de ce mariage? Donc, il dit qu'il faut choisir d'aimer. La vie, c'est un risque. Et c'est ça son charme. C'est que le charme, c'est de prendre ce risque. Parce qu'on ne connaît ni l'issue, ni la durée, ni les circonstances. Et ça peut nous angoisser d'aller aimer une personne, d'aller vivre avec une personne sans savoir combien de temps ça va durer, sans savoir comment notre vie va se dérouler. Ça peut être angoissant. Donc on peut soit être angoissé, soit on peut choisir de dire « j'ai envie de vivre ». Parce que je ne sais pas demain avec lui comment ça va être. Je ne sais pas demain dans quelles circonstances je vais partager avec lui. Je ne sais pas. Donc cette insouciance, elle peut soit nous angoisser, soit nous rendre joyeux. C'est un choix d'aimer une personne. On ne peut pas l'aimer avant, parce que c'est basé sur rien. C'est ces épisodes tumultueux qui nous permettent de découvrir, de développer un peu ce charme. Les conflits, c'est charmant, parce qu'on apprend, on se découvre. Donc, j'ai envie de vivre parce que le futur, je ne le connais pas, on a dit ça. Le but aujourd'hui, c'est justement de casser ce mythe. Que les gens qui pensent que de vivre l'amour dans leur vie, c'est réussir l'amour, c'est une garantie. Ils ont trouvé une garantie, ils ont trouvé une tranquillité. C'est pas un amour qui dure parce que c'est pas un amour qui est de la Torah. Le premier couple réussi dans la Torah, c'est qui? C'est Sarah et Abraham. Dans une situation de danger, qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? Il lui dit, dis-leur que tu es ma sœur. Mais alors quoi? La Torah, elle publie devant tout le monde, ment? Elle enseigne à Abraham de mentir? Non. Elle nous apprend derrière ça que dans une situation, dans un mariage, non seulement la Torah, elle n'a pas honte de le dire, mais nos sages nous l'expliquent encore avec beaucoup plus de charme. Il nous dit, un étranger qui épouse une étrangère, il devient sa sœur. Abraham, c'est un étranger,
Sarah, c'était une étrangère. Il lui a dit, tu es devenue, dis-leur que tu es ma sœur. Marier sa sœur, c'est un inceste. Mais rendre sa femme devenir sa sœur, c'est une réussite. D'accord. Ce que la Torah veut n'est pas d'une cellule fermée, parce que ça peut exploser. Elle veut une cellule qui est vaste. Ça veut dire une relation entre toi et moi comme des frères et sœurs, mais dans une intimité extrême, d'amour. C'est ça la réussite d'un mariage. Et cet amour, on le découvre que quand on est sous le même toit. On ne peut pas le découvrir avant en partageant des pop-corn dans un cinéma. C'est pas possible. Ok ? Donc, bâtir une intimité extrême, c'est ça. Avec un étranger, c'est ça la réussite du mariage. La Torah, elle nous montre que la proximité n'a rien à voir avec l'affinité. C'est pas parce qu'on est proche qu'on s'aime. Je ne choisis pas une femme parce qu'elle a les mêmes affinités que moi. Je ne l'aime pas parce qu'elle m'aime. Ça serait un mariage de choix. Ça serait un mariage donnant-donnant. Alors, d'une manière générale, les histoires d'amour bien romancées, c'est ce qu'elles nous décrivent. Elles nous montrent que c'est du donnant-donnant. Je te donne parce que tu m'as donné. Mais la Torah, c'est pas ça. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le rabbin Citruc, il dit que la Torah nous dit que la réussite, elle se trouve dans l'union malgré le paradoxe. Ça serait fade de marier la même personne que nous. Autrement, on pourrait marier nos frères, on pourrait marier, que Dieu préserve, notre papa. Le paradoxe, c'est ça qui fait le charme. Mais qu'est-ce qui fait la réussite de cette union paradoxale ? C'est le nous. C'est de se dire, nous, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Nous, où tu veux que nous, on aille ? D'ailleurs, il y a un rav qui dit, il y a un rav qui est parti chez le docteur et qui va avec sa femme et le médecin, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors il lui dit, nous avons mal à l'orteil de ma femme. C'est-à-dire que c'était pas pour vous faire rire, c'était juste pour vous expliquer la dimension de l'amour dans la Torah. C'est ce nous. C'est pas parce qu'on vient du même milieu, c'est pas parce qu'on vient de la même communauté, c'est pas parce qu'on vient de la même éducation. Non, parce que même si on se marie avec notre voisin, ça pourrait être problématique un mariage. Donc la source, c'est d'arriver à la dimension de se dire, on va former on va trouver, c'est-à-dire que on peut trouver une personne qui est différente de nous. On peut trouver une personne aux antipodes de nos goûts. Mais on ne peut pas trouver une personne quelqu'un avec lequel il est prêt à ériger des projets en commun. C'est ça la difficulté. C'est d'arriver à choisir, d'arriver à un stade de se dire, c'est quoi notre projet ? C'est dans ce projet qu'on va s'aimer. C'est dans ce projet qu'on va bâtir le ciment dont Rabbin Citruc décrivait juste avant. Donc, je continue. Si on a le même projet, alors on va le réaliser. Mais on ne va pas le réaliser de la même façon. Chacun va apporter son intelligence, ses atouts. Grâce aux faiblesses de l'un, l'autre va renforcer ses forces. Chacun va apporter. Donc il essaie de dire par là que le véritable enrichissement, c'est d'être capable d'apporter ce que nous, on peut lui donner. Pas de prendre ce que lui peut nous apporter. C'est très profond. Il dit que je pense que si on a déjà compris ça, je pense qu'il nous a évité plusieurs échecs. Bien évidemment, l'attirance, le sentiment, c'est très important. C'est sûr, tu vas pas te prendre ce risque avec une personne qui ne t'attire pas. Après, chacun les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas important. Ça ne veut pas dire qu'on doit fermer les yeux dessus, mais ça veut peut-être juste dire qu'on doit ouvrir les yeux sur autre chose. Et c'est quoi ce autre chose ? C'est ça.
C'est important de comprendre que d'aimer avant le mariage, c'est donc impossible, comme je disais avant. Les deux points qui relèvent, c'est donc le projet en commun et cette attirance. La Torah, elle nous parle de qui? De Yitzhak et de Rivka. Quand ils se sont rencontrés, la Torah, elle décrit la première réaction de Rivka. Elle a eu deux réflexes. Premièrement, elle est tombée du chameau. Bon, chez les gens, ils sont le coup de foudre. Nous, on tombe du chameau. C'est un peu ça. Et Vatitkas, elle se couvra. Généralement, ça ne se passe pas comme ça. Généralement, quand on veut attirer, on se découvre. C'est de cette façon qu'on essaie d'attirer l'homme. Elle, Rivka, elle se couvre. Et on voit par là qu'il y a un Rav qui raconte, je pense que c'était le Rav Fisda, je me souviens pas, il raconte que il avait plusieurs filles. Et avant, à toutes ces filles, il leur a offert une belle boîte. Et il leur a posé sur le meuble de leur chambre. Il a dit, la veille de ton mariage, tu l'ouvriras. Donc ces filles, bien éventuellement, elles avaient hâte de se marier pour découvrir ce qu'il y avait derrière cette boîte, à l'intérieur de cette boîte. Et la veille du mariage, le papa lui dit, alors ma fille, on l'ouvre? Alors il l'ouvre et à son grand étonnement, pas déçu mais étonné, elle aperçoit un vulgaire caillou. Toute cette belle boîte pour ce caillou. Alors il lui dit, tu vois ma fille, l'intérieur, elle ne définit pas l'extérieur. Si tu comprends ça, dans ton mariage, ben tu verras que tu seras heureuse toute ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme qui veut montrer, qui veut se découvrir, à l'intérieur, ça peut être qu'un spectacle. La femme qui veut se découvrir va faire du bien aux yeux de son mari, peut-être même aux yeux des autres, mais à l'intérieur, elle n'aura pas sorti sa pudeur. La pudeur, généralement, c'est quelque chose qui se cache. Quand on fait un cours de Torah et qu'il n'y a pas de questions, d'abord, ça ne veut pas dire que le cours n'est pas intéressant. Ça veut juste dire que, d'abord, les personnes qui posent leurs questions sans porter de jugement, je vise personne, moi-même, je pose tout le temps des questions, mais généralement, une personne qui pose beaucoup de questions, c'est une personne qui veut plus s'entendre que entendre la réponse de la question qu'elle pose. Mais quand ça touche à son intimité, à l'intérieur d'elle, elle ne va jamais la poser en public. Elle va toujours aller parler à la fin du cours et poser la question au rabbin ou à l'oratrice. Donc ça veut dire que quand ça touche ton intérieur, ça touche ta pudeur, tu vas chercher que ce qui est à l'intérieur. Tu ne vas pas aller chercher ce qui est à l'extérieur. Après, je vais dériver sur ça, mais bon, bref. Donc un homme, c'est vrai qu'il a besoin d'être aimé, mais celle qui a le plus fondamentalement besoin de se sentir aimée, c'est une femme. Un homme, il a plus besoin de se sentir admiré, valorisé. Et c'est avec ça qu'on va faire le pont, avec l'argent. Un homme qui trouve que sa femme, s'il trouve ce qui fait que sa femme, elle se sent aimée, il pourra traverser n'importe quelle épreuve, ils vont toujours se sentir forts. Parce qu'il sait comment sa femme, elle se sent en sécurité. Et une femme, à son tour, si elle trouve ce qui rend son mari, si elle trouve la valeur de son mari, si elle le fait relever, n'importe quelle épreuve qu'ils vont traverser ensemble, si elle a cette grandeur de lui trouver cette valeur-là, n'importe quelle épreuve, ils vont la réussir, ils vont la surmonter. Ça veut dire que finalement, une épreuve, que ce soit un problème de santé ou un problème d'argent, en l'occurrence c'est le sujet d'aujourd'hui, ça n'atteindra pas le couple. Ça atteindra le couple que si lui, il ne lui a pas montré suffisamment qu'il l'aime, parce qu'elle a besoin de se sentir aimée, et qu'elle n'a pas trouvé une valeur en lui. Ça, c'est important de savoir.
Il épousa Rivka, comme j'ai dit tout à l'heure, et ensuite, il aima. D'habitude, on dit « je donne à ce que j'aime ». C'est ça qu'on dit d'habitude. Mais la Torah, elle dit que l'amour, elle est décrite complètement différemment. D'abord, il faut savoir, juste une petite parenthèse, je suis très romantique, mais la Torah, elle permet l'amour de façon magnifique. Elle le décrit de façon beaucoup mieux romancée que ce qui existe à l'extérieur. Et quand on l'étudie, vraiment on se dit que le mariage, dans la Torah, ça donne l'impression d'être une cellule fermée, mais c'est une cellule qui est très vaste et ça vaut la peine de l'étudier. Donc il dit que normalement on dit on donne à celui que j'aime. La Torah elle dit j'aime à qui j'ai donné. Ça veut dire que d'abord je donne et ensuite je vais aimer. Et d'où on apprend ça? Si les hommes n'avaient pas besoin d'apporter de la subsistance à leur agriculture, on va le dire comme ça parce que dans les temps d'avant, il fallait labourer la terre. Les hommes avaient besoin de labourer la terre pour vendre leurs fruits et apporter leur subsistance. S'ils ne devaient pas tirer le fruit pour le vendre, ils caresseraient son champ toute la journée. Parce qu'il a beaucoup donné, il a beaucoup investi, il a beaucoup espéré. Il s'est beaucoup donné pour que ça donne. Il s'est beaucoup donné il s'est beaucoup investi pour que ça aille quelque part. D'accord? Et une femme dans l'autre sens, hello, asseyez-vous. Et une femme dans l'autre sens, comment on décrit cet investissement? On le décrit avec une maman. Une maman, elle donne beaucoup. Elle s'investit beaucoup avec ses enfants. Elle se soucie. Et là, je vais juste faire le pont avec une histoire qui est très belle. Le Rav Dessler, c'est un maître du XXe siècle. Il raconte que en 1942, juste avant une grande déportation, il y avait un couple qui venait de se marier. Juste après leur mariage, elle venait de tomber enceinte, ils ont été déportés. Donc pendant une bonne période, ils étaient avec un nouveau-né dans les camps. Lui, le papa, a pu se sauver avec l'enfant. Il l'a élevé, mais entre-temps, plusieurs années après, la maman a été, merci mon Dieu, elle a été sauvée. Donc, la maman repart dans son foyer, il retrouve une vie de famille, et malgré que le papa s'est investi sur cet enfant, il lui a donné tellement de choses, quand il a retrouvé sa maman, il a retrouvé son moi. Parce que la maman, elle s'est tellement investie. Elle le porte pendant 9 mois. Elle a des aigreurs, de l'acidité. Elle se sent, elle a les chevilles qui gonflent. Même le bébé, le fœtus, il sent tout l'investissement physique qu'elle a donné. Et encore plus quand l'accouchement, elle se passe difficilement. Donc elle lui donne. Et après, elle se soucie pour son éducation. Elle se soucie pour ses fréquentations. Elle se soucie pour ce qu'il mange. Et il le ressent. Donc comme elle lui donne, lui, il reçoit. Et c'est ça qui fait ce ciment dont Rav Truc parlait au début. C'est ce ciment qui crée cet effet indispensable l'un à l'autre. Donc l'homme, c'était par rapport à sa subsistance. Il a du mal, c'est dur de vendre quelque chose que tu aimes. Et c'est demande à un peintre, il s'est investi sur sa toile. Il a donné toute son énergie, son imagination, sa créativité. Et à la fin, il le vend. Il n'a pas envie. Il a envie de le garder. Mais si ce n'était pas pour avoir de la subsistance, il ne le ferait jamais. C'est comme une maison. Une femme qui construit, un homme qui construit une maison. Une femme, elle s'y attache. C'est très dur de vendre une maison que tu aimes. C'est dur de se détacher. Donc quand tu crées de l'investissement, c'est dur de se détacher. Que ce soit l'homme envers la subsistance, que ce soit la femme envers son enfant. L'investissement crée du ciment. Et c'est ça qui nous colle. Donc les problèmes d'argent et autres, rien ne va casser ça. Ça veut dire que l'argent, c'est pas un problème qui fait qu'on va se séparer. C'est pas l'argent qui va faire que toi et moi, on a des problèmes de shalom bayit, de couple. C'est un prétexte.
Et c'est ça qu'on va continuer à voir. Je ne sais plus où j'en suis. Ok. Ça, j'ai fini. Ok. Alors, quand on aime, tu me dis quand je m'arrête? Dans 10 minutes. Ok, alors je vais sauter des étapes. Non, pas juste mine à Chanaï. Quand on aime, on pense que la chose, elle nous appartient. Donc, d'ailleurs, c'est ma maman. Les enfants, ils disent toujours mine, mine, mine. C'est ce sentiment d'appartenance, c'est parce que tu as donné et il t'a rendu. Il y a des hommes qui disent, je vais à ma synagogue. Ils pensent que c'est sa sina. Parce qu'en fait, il s'investit dedans, il prie, il se sent en sécurité. C'est son refuge. C'est à lui. Donc, quand on crée l'investissement, ça crée ce moi. Et c'est où qu'on le voit. C'est où qu'on voit que la Torah, elle demande un équilibre. C'est dans l'excès. Quand il y a trop de je donne, c'est étouffant, c'est fatigant. Les mamans juives mangent. Mais ça, maman, j'ai mangé, ça y est, je me suis couvert. Elle va que donner. L'enfant, il va pas lui donner ce qu'elle donne. Donc, on peut le voir que chez une maman. Cet excès, fatigant parfois. Tu n'as pas entendu des fois quelqu'un qui te dit, qui dit à sa mère, ça y est, maman, j'ai mangé, ça y est, laisse-moi, arrête de me le répéter. C'est un peu ça. Moi, j'ai entendu ça. Je veux dire, tous les enfants qui ont une bonne maman, c'est ce qu'ils entendent. La Torah, elle n'est pas simple. C'est écrit, même dans les commandements, on en tire des enseignements. Il va pas dire, il va pas simplifier les choses en disant ne mange pas le lait, ne mélange pas le lait et la viande. Il va dire, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Il ne pouvait pas simplement dire ne mélange pas le lait et la viande. C'est-à-dire que même dans une loi alimentaire, il veut apporter un enseignement. Il veut nous montrer qu'il y a un moment dans la vie où il faut couper ce cordon ombilical. Comment? Dans ce besoin. Ce besoin d'une maman qui allaite. Un bébé, un chevreau qui a besoin de prendre le lait de sa vache. Il va courir dans son téton pour boire le lait. Il a besoin d'elle, de manger. Mais elle, si lui, il ne mange pas, elle a mal. Elle a besoin de gaspiller son lait. Donc lui, il a besoin de manger d'elle. Et elle a besoin de lui donner. La Torah, dans cet exemple du lait et de la viande, dans cet exemple du chevreau et de la vache, il nous enseigne que cette dimension de besoin, ce besoin de réciprocité. Le mariage dans la Torah explique que parfois, on doit donner, mais on doit accepter de recevoir. C'est un signe d'humilité, de générosité. Et aussi, des fois, même si on sait, on doit choisir de se taire pour lui donner le plaisir de nous l'informer. C'est pas attendre ce qu'il lui doit donc me donner, c'est de lui donner ce que lui a besoin d'entendre ou de recevoir. Et à partir de là, je veux sauter tout un chapitre, mais aller à l'essentiel, à partir de ce besoin-là, on va parler de l'argent. Malheureusement, et heureusement, comme j'ai dit, c'est que dans l'argent qu'on voit la valeur d'une personne et qu'on voit les défauts d'une personne. La Torah nous l'a très bien expliqué. Suite à la faute d'Adam, il lui a dit tu travailleras la sueur de ton front pour avoir la subsistance. Et la femme de son côté, tu souffriras la sueur de ton front pour enfanter. C'est quelque chose qui est naturel. L'homme, il a ses fonctions. La femme, elle a ses fonctions. Moi, je t'aide si tu veux. Toi, tu m'aides. Mais c'est ton job et c'est mon job. On est conçu pour ça. À Rosh Hashanah, Hachem, il a déterminé notre Parnassa. Il a déterminé ce foyer, cette personne, le montant exact de ce qu'elle va recevoir. La femme, elle est là pour apporter la bénédiction dans le canal. De quelle façon ce foyer, ce monsieur va recevoir cet argent? Est-ce que ça va être dans la difficulté, dans le stress, dans la facilité, dans l'abondance?
Ça dépend de la femme. Mais la subsistance en soi, le travail, c'est pas le travail de la femme. Si lui, il fait pleinement son travail, pourquoi il est naturellement conçu d'apporter de l'argent, et qu'elle, à son tour, elle soit à son poste et qu'elle fasse pleinement son rôle de maman et d'épouse, alors chacun va apporter ce besoin réciproque, et c'est ça où l'abondance, la bracha, elle va arriver. De ne pas avoir de l'argent, c'est pas d'être dans un contexte de privation. Hachem, il est bon, il veut donner de l'argent à ses enfants. Est-ce qu'il voudrait que tu manques d'argent? Est-ce qu'il voudrait que tu aies cette honte de ne pas pouvoir payer les tuitions de tes enfants? Non. D'avoir cette humiliation, d'aller demander, de sentir que tu mendies, entre guillemets. Il veut pas te donner ces humiliations. Mais ces situations sont parce que il n'a pas utilisé pleinement son travail, pourquoi il est fait, et elle, à son tour, elle n'a pas utilisé pleinement, elle n'a pas pleinement assumé son rôle. Je préfère mieux le mot assumer. On est dans un monde d'abondance, pas de privation. Si on est privé, c'est qu'il y a un problème de avoda chez l'un des deux, et c'est ou une kapara chez l'un des deux, c'est toujours pour une raison. Mais manquer d'argent, c'est pas dans la Torah. Parce qu'Hachem, il est dans le chesed. Il a créé le monde dans un état d'esprit de chesed. Il a créé le monde en donnant, et pourtant, il n'a pas besoin. C'est pas nécessaire pour lui. Pourquoi Dieu est différent de l'être humain? Parce que l'être humain, lui, il a besoin de donner, de recevoir. Mais Dieu n'a pas besoin de donner, de recevoir. Lui, il a juste donné un monde. C'est tout. Il a dit au début, Adam Arisham, il est né nu. Il a ressenti le besoin de le couvrir. Je te couvre. Et quand tu quittes ce monde, alors donc, je te couvre de ton vivant. Il était nu de son vivant. Et avant de partir, je te couvre. Et entre les deux, il y a la vie. La vie, c'est un don gratuit de Dieu. Donc, il lui a donné, il nous donne cette vie de façon gratuite. Nous, on l'utilise à bon escient. Ça veut dire qu'on doit suivre les préceptes de la Torah pour recevoir cette abondance matérielle, spirituelle. Et quand on ne le reçoit pas, c'est parce qu'on n'a pas donné sa place à lui et que lui, il n'a pas pris, et que lui, il n'a pas assumé sa place. C'est une question de rôle. Bon, je ne pense pas qu'autour de cette table, ça soit les personnes appropriées pour dire ça, mais ce cours à la base, il était essentiellement visé, comme j'ai dit au début du cours, par les personnes qui pensent que les problèmes financiers sont des grands problèmes de Shalom Bayit. Il faut cesser de taper sur son mari et de lui dire on a des problèmes de financiers à cause de toi. Tu ne donnes pas, tu ne travailles pas assez. Il est conçu pour ça. Il est fait pour... Nous, on est conçu pour allaiter notre bébé. C'est dans la nature, il est capable de le faire. De le supporter, de l'encourager, de ne pas lui rappeler ses échecs, c'est dans notre devoir à nous. Et si on utilisait le ciment dont Rabban Sitruk parlait, de cet amour cimenté, on ne serait pas confronté à cette faiblesse, à cette humiliation, cette bassesse de dire c'est à cause de toi. Mais on est un. Notre bracha, elle est une. C'est notre bracha. La bracha de l'argent, elle dépend dans l'encouragement de la femme. Une femme qui encourage son mari, qui le couronne, qui lui fait rappeler sa place, qui lui fait rappeler comment assumer son rôle dans la joie, c'est là où la subsistance, elle arrive. Et que peu importe ce qui se passe, peu importe les problèmes financiers, parce que tout le monde a des problèmes financiers. La bonne personne à la mauvaise personne. Celui qui a des problèmes financiers, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut juste dire qu'on a quelque chose à connecter entre toi et moi. Et quand ça se règle, c'est grâce à cette connexion. Quand quelqu'un a une bonne parnassa, quand un couple a une bonne parnassa, c'est vraiment, et je peux le témoigner de tellement d'histoires, c'est grâce à cette union invincible, à cet amour, à cette confiance. J'ai confiance que tu vas nous sortir de là. J'ai confiance en toi.
J'ai confiance que tu as ce potentiel, tu as été créé pour ça. Hachem t'a mis dans ce monde avec cette qualification de subsistance. Je vais terminer avec une histoire que je dois raconter, qui un peu résume tout ça. C'est Minacha même que ça a été écourté parce que je pense que j'ai dit l'essentiel. Ouais. Il y a des, je vais plus lire l'histoire parce qu'il emploie des termes qui sont très beaux et qui définissent vraiment le point de secours. Il y a un avraire qui va au supermarché et donc un jour l'avraire rentra dans un supermarché et commença à remplir un caddie. Il ne s'agissait pas d'articles superflus, mais seulement de produits de base. Des couches bon marché, du lait maternisé, du pain, des produits laitiers, un peu de fruits et de légumes, du savon. Il s'approcha d'une caisse hésitant. Son tour arriva. Il déposa doucement les articles sur le tapis roulant, puis sortit son téléphone portable et appela sa femme. Ils échangèrent quelques paroles et il expliqua à la caissière qu'il avait oublié quelques articles. Est-ce qu'il pouvait laisser tout sur le tapis et revenir. La caissière accepta de l'attendre. Il partit chercher ce dont il avait besoin et continua à faire passer les autres produits entre-temps. Lorsque lui finit, il n'était toujours pas revenu. Les clients suivants attendaient dans la file et la caissière chercha l'avraire du regard. Lorsqu'il arriva enfin, elle lui demanda « Vous avez tout? Je peux faire le total ?» L'avraire hésita. Non, pas encore. En fait, il me faut encore une dernière chose. » Un homme qui attendait dans la file bouillonnait. Le culot de cet avraire dépassait toutes les limites. Il lui lança sans finesse. « Dis donc vous avez décidé de nous énerver aujourd'hui? Faites vos courses normalement et venez à la caisse lorsque vous aurez terminé. » La voix haute de l'homme attira le regard de tous les clients. Même ceux qui se tenaient dans les files voisines tournèrent le regard vers les cris. Certains hochaient la tête, signifiant qu'ils étaient tout à fait d'accord. Personne ne s'attendait à la réaction de l'avraire, qui éclata tout simplement en sanglots. Les spectateurs, embarrassés, détournèrent le regard. Il n'était habituel de voir un adulte pleurer. L'homme qui avait crié était désemparé. Il s'en voulait d'avoir laissé libre cours à ses paroles. Ce n'était pas la première fois qu'il regrettait d'avoir ouvert la bouche. Un client se mêla. « Vous avez mal agi, monsieur. Vous avez fait honte à un juif en public. Vous l'avez blessé. Et il est vrai qu'il vous a pris quelques minutes de votre temps, mais cela ne justifiait pas la façon dont vous lui avez parlé. » L'accusé décida de réparer immédiatement son acte. Il s'approcha de l'avraire, lui tapota sur l'épaule, lui demanda pardon. Puis il alla demander à la caissière à combien se montaient ses achats. 870 shekels, répondit-elle. Sans attendre à ce qu'il allait se passer par la suite, l'homme sortit 870 shekels de son porte-monnaie. L'avraire regarda la scène sans en croire ses yeux. Lorsque le donateur eut fini de payer ses propres achats, il remarqua que l'avraire se trouvait encore près de la sortie avec son caddie, les yeux pleins de larmes. « Vous pleurez encore ?» demanda l'homme. « Que devait-il encore faire pour réparer quelques mots prononcés trop spontanément ?» L'avraire leva les yeux, et lorsqu'il reconnut l'homme qui lui avait payé les courses, il lui dit « Je vais vous raconter la raison pour laquelle je pleure encore. Ces derniers temps, nous avons de gros soucis financiers. Nous avons réussi à tenir jusqu'à aujourd'hui, mais il fallait absolument faire des courses ce soir et le porte-monnaie était vide. Pourtant, on ne pouvait vivre sans lait, couches ni farine. J'ai constaté les placards vides et savais qu'il était hors de question d'aller dormir dans cette situation. Je devais agir. Mais que faire? Nous sommes en découvert à la banque et avons épuisé toutes nos économies. Dieu merci, j'ai mérité une femme pieuse qui a beaucoup de émouna. Elle m'a dit, va au supermarché, prends un caddie et fais les courses. Je suis sûre qu'Hachem nous aidera. Entre-temps, je lirai les Télim à la maison, la délivrance arrivera. Au départ, j'ai refusé, je n'ai pas une seule pièce en poche. Mais elle m'a poussée à y aller. J'ai pris mon porte-monnaie vide et suis allée faire les courses. J'ai rempli le caddie de ce dont nous avions absolument besoin. Vous pouvez voir vous-même qu'il ne s'agit pas de produits superflus. En arrivant en caisse, j'hésitais tout de même. Comment allais-je payer? Je ne voyais pas du tout la délivrance dont avait parlé ma femme. Il ne me restait pas beaucoup de temps pour réfléchir, parce que mon tour arriva et la caissière commença à passer rapidement les articles. Hachem, je pensais, où est ton aide? Nous avons absolument besoin de ces produits, je t'en prie. J'appelai ma femme et lui demandai, que fait-on? Je suis en caisse et je n'ai pas de quoi payer. Je l'entendis pleurer. C'est impossible, je ne fais que prier, la délivrance va venir, c'est évident, sois confiant mon amour.
J'ai rajouté mon amour. J'ai donc dit à la caissière qu'il manquait un article pour gagner du temps. Je marchais doucement dans les rayons, cherchant la délivrance, mais toujours rien. Par contre, mon caddie se vidait et toute la file d'attente me dévisageait d'un regard accusateur. J'ai tenté d'expliquer qu'il me fallait encore un article, puis vous êtes arrivé. Et avec vous, ma délivrance. Comment voudriez-vous que je ne pleure pas? L'homme resta bouche bée. Et malgré votre situation, vous continuez à rester un avraire, à vous donner corps et âme à l'étude de la Torah durant toute la journée. Votre femme ne vous demande même pas de trouver un moyen de gagner plus d'argent et de faire des courses avec plus d'aisance. Vous savez quoi? Je vous envie. Il sortit un carnet de chèques et se mit à remplir 12 chèques, chacun de plusieurs milliers de shekels. Il étendit à l'avraire stupéfait. Je vous en prie, permettez-moi d'être associé de votre Messirut Nefesh. Dans un an, je serai heureux d'être à nouveau celui qui méritera cette magnifique mitzvah, de soutenir un avraire qui se donne pour la Torah. C'était vraiment, mais c'est pas moi qui ira, c'est pas moi, c'est l'histoire du livre, mais vraiment c'est une histoire qui est un peu résumée. C'est résumé, d'abord c'est des histoires vraies, et c'est une histoire, et ça résume un peu toute l'idée du cours, que l'amour dans un couple, c'est ce qui sauve de toutes les épreuves, et qu'avec l'amour cimenté, on peut avoir la plus grande des brachas, dont celle de la Parnassa. Voilà. La semaine prochaine, c'est la colère, donc j'ai hâte de vous revoir. On va se chauffer.